Bienvenue dans cette troisième vidéo consacrée au Google Sheet où nous allons apprendre comment nourrir les pages que nous avons ouvertes. Alors, tout à l'heure je vous avais montré comment faire des sous-pages en faisant du glisser-déplacer. Il y a une autre méthode. Si je veux ajouter ici une page, par exemple quinoa à ma page vegan, une sous-page quinoa, je viens ici sur les trois petits points et je demande d'ajouter une sous-page. Voilà, et automatiquement, il va me la ranger en sous-page. Voilà, ça c'est une façon un peu plus facile ou un peu plus rapide de procéder. Ça dépend un petit peu évidemment de ce que vous voulez comme méthode, chacun a ses préférences. Alors vous voyez que par défaut, il m'a mis la même image que pour vegan, donc je vais changer d'image pour ma page quinoa, puisque j'ai une photo de quinoa. La voilà. Voilà qui est fait. Et alors là, je vais ranger des recettes en PDF et je vais ranger aussi des vidéos qui sont sur YouTube. Alors, les recettes en PDF, je les ai normalement sur mon bureau aussi. Voilà, recettes quinoa. Et donc, je vais aller les mettre dans mon Drive. Donc, ici, j'ai mon Drive. Là, c'est le site que je suis en train de faire. Je prends les recettes quinoa et je viens les déposer. Voilà, la machine va les importer. Normalement, c'est assez rapide. Voilà, c'est fait. Elles sont donc ici disponibles sur mon Drive. Et bien, je vais aller les chercher pour les mettre dans ma page recettes quinoa. Pour ça, je reviens dans le menu insérer et je vais, puisque j'en ai 4, je vais prendre la possibilité d'insérer 4 éléments et je viens simplement le glisser ici. Voilà. Je clique sur le petit plus et je vais apporter à partir du Drive, puisque moi je les ai mises dans le Drive. Alors pourquoi je les ai mises dans le Drive? Parce que je sais que là elles vont y rester. Parce que quand on fait un lien extérieur, on n'est pas toujours sûr que ça va rester. Et si ça disparaît du web, évidemment votre lien pointe dans le vide, c'est toujours gênant. Là je reviens dans Démo, Recette quinoa, et je vais prendre la première. Puis je clique sur Insertion, et voilà qui est fait. Ma première recette est insérée. Alors je peux mettre le titre. Voilà. Alors ce titre, si je veux, je peux lui donner aussi une apparence plus sympathique. Voilà. Et je peux aussi travailler sur la taille si je veux. Je peux le mettre en gras. Je peux changer la façon dont je le présente, soit de centrer, soit de justifier, soit de... peu importe. Voilà, je vais mettre ma deuxième recette. Donc là, le problème, pas un problème, mais il ne rouvre pas par défaut mon dossier recette. Donc je suis obligé de le faire moi-même. Alors ici c'est quinoa gourmand aux 2 saumons, etc. Voilà. La troisième recette, même chose. Alors là c'est un Buddha bowl. Végétarien au quinoa. Et enfin le petit dernier. Et là c'est un gratin d'hiver au quinoa.
Et voilà qui est fait. Alors maintenant, je vais insérer 4 vidéos. J'en ai ici qui sont prêtes, 4, voilà. Je vais, hop, reprendre l'insertion de 4 éléments. Et je vais simplement aller sur YouTube, chercher non pas le lien, mais le titre de la recette. Voilà, je fais un copier-coller. Et je viens ici, voilà, chercher sur YouTube. Et là, je colle le titre, je demande rechercher. Et normalement, voilà, la machine trouve, elle en trouve d'autres d'ailleurs. Et je prends celle qui m'agrée. Ben, je vais changer, je vais prendre celle-là, tiens. Et hop, voilà qui est fait. Alors, par contre, j'ai complètement oublié le titre de cette recette. C'était Méditerranéenne quinoa, je pense. En anglais, je vais essayer de ne pas faire de faute d'orthographe. Je crois que c'est comme ça. Là, je serai plus attentif pour la seconde. Je vais chercher le second titre. Enfin, c'est vrai que je l'avais copié, donc il était disponible à coller. Voilà, j'aurais pu m'épargner cette recherche, mais c'est pas grave. Je parle de la première recette. Voilà, je colle, je recherche. C'est bien celui-là, je sélectionne, et ici, puisque j'avais copié le titre pour le rechercher, voilà. Alors par contre, hop, je vais le remettre en normal. Voilà. Je fais la même chose pour la quatrième. Je reviens sur le site, hop, je suis dans YouTube, je recherche avec le titre de la vidéo. Voilà, la machine me fait plusieurs propositions, je prends la première, et pour le titre, je colle ce que j'avais pris comme titre pour rechercher la vidéo, je le mets en normal, je parle de la taille, et je viens chercher la dernière recette. Que je vais installer de la même façon, rechercher par le titre. Voilà, je sélectionne, je colle le titre et je le mets en taille normale. Voilà qui est fait. Et donc maintenant, comme tout à l'heure, je vais publier mon site. Voilà, donc il me met la version actuelle et la version d'avant. Ça, c'était pour vegan. Donc tout a été correctement publié, c'est parfait. Et donc maintenant, je vais aller voir ce que ça donne. Donc je vais afficher le site publié. Et vous voyez que j'ai bien ma page quinoa avec les recettes en PDF. Voilà, si je clique, j'obtiens le PDF. Et j'ai les vidéos, donc si je clique ici, voilà. Et je peux aussi cliquer sur YouTube pour la voir sur YouTube. Et voilà, c'est aussi simple que ça. Donc vous voyez, vous pouvez faire des merveilles en quelques minutes finalement. Et donc oui, ça je ne vous ai pas montré, mais évidemment, on peut aller revoir. Les menus sont tout à fait fonctionnels. Si je clique sur accueil, je reviens sur accueil. Si je viens dans vegan et que je vais voir ce qui se passe dans légumineuses, ben là il n'y a pas grand chose parce que j'ai rien mis. Si je reviens dans quinoa, j'ai aussi, voilà. Donc tout ça fonctionne tout à fait bien. En un minimum de temps, vous avez un site opérationnel que vous pouvez partager puisque vous avez un lien d'accès et que vous pouvez continuer à enrichir, à transformer, à modifier au fil du temps sans aucun problème. Voilà, eh bien j'espère que ces vidéos vous ont plu et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures.